Further debate, the member from Algoma, Manitou. Bonjour, M. le Président. Et puis, je suis assis, j'ai attendu attentivement, je m'ai mordu la langue toute l'après-midi, mais il faut que je me dise, j'ai de quoi dire aujourd'hui, puis ça va sortir. Écoute, la communauté francophone, nous sommes fiers. On prend la note, notre place. On l'a chanté combien de fois sur le gazon ici? On était là avec des étudiants, on était là avec des organisations, on a célébré ensemble. Puis, coudonc, M. le Président, il y en a partie des gens du gouvernement conservateur qui étaient là avec nous autres sur le gazon. Les étudiants ils étaient tellement fiers que finalement, on l'a pris notre place. On l'a chanté avec fierté. Je veux vous dire une autre affaire, M. le Président. Il y a des gens à travers de la province qui ont besoin du service du commissaire, du bureau du commissaire au service en français. Je vais vous dire d'une petite communauté à Dubreuilville où ce que les gens exigent des services en français. Pourquoi? Parce que c'est leur langue natale. Ils ne peuvent pas parler en anglais. Ils l'ont besoin. Je les ai utilisés, moi, les services du commissaire. Il m'a rendu service. On l'a aidé, la communauté de Dubreuilville, et puis beaucoup d'autres communautés à travers de la province. Écoutez, je m'assis ici, puis j'ai écouté les gens des autres partis. J'ai un gros respect de où ce que vous venez, de votre histoire. Mais coudonc, les francophones ne veulent pas avoir un roman, ils ne veulent pas avoir un restaurant, ils veulent avoir un commissaire en service en français, ils veulent avoir une université. C'est ça qu'ils veulent. Vous l'avez promis, vous avez trahi la communauté francophone dans cette province. Je vais vous dire un autre commentaire de Mme Ghislaine Desjardins. Elle vient de Rafo-Rive-Nord. Elle vient de Elliott Lake. Très bonne madame. Elle a reçu l'ordre de la Préade. Après-midi, j'ai téléphoné. Je lui ai dit, coudonc, Ghislaine, as-tu un petit commentaire que tu aimerais ça que je partage avec le gouvernement conservateur? Elle m'a dit oui. Bon, je vous l'offre, son message. Elle dit, on ne reculera pas quand on n'aura pas obtenu le retour du commissaire indépendant qui se rapporte à toute l'Assemblée législative comme avant. L'Ombudsman ne peut pas faire le travail du commissaire. Même chose pour l'université, on ne reculera pas. Les mesures annoncées vendredi ne sont pas la solution qu'on recherche. La résistance, on ne lâche pas. Votre geste que vous avez fait d'appointer le ministre aux Affaires, le ministre aux Affaires francophones, c'est un geste symbolique. C'est un geste symbolique. La communauté francophone, c'est pas ça qu'ils attendent pour. Ils veulent avoir qu'est-ce qui était là. Ils veulent faire des pas par en avant. On ne recule pas, on continue par en avant. L'évidence est complètement claire. Prenez le temps de l'étudier. Regardez à la vôtre votre documentation. Écoutez à votre communauté francophone qui vous dit l'évidence et puis l'investissement que vous allez faire, le petit 4,2 millions. Coudonc. On ne peut pas faire ça pour la communauté francophone. Ils n'ont pas assez souffert pendant des années. Ils n'ont pas assez travaillé. Ils n'ont pas assez contribué à la province qu'on n'est pas capable de reconnaître qu'ils déservent leur université francophone. Écoutez, je vous la relis une autre fois, puis prenez-la en bonne considération. Voici la motion que mon chef a offerte et puis que j'espère que vous allez tous supporter ici aujourd'hui. Considérant que la communauté francophone de l'Ontario est la plus grande communauté francophone canadienne à l'extérieur du Québec, considérant que le français est l'une des 2 langues officielles du Canada, considérant que la province de l'Ontario, le français est reconnu comme langue officielle dans les tribunaux, le système d'éducation et à l'Assemblée législative, considérant que chaque citoyen et chaque citoyenne de l'Ontario devrait avoir accès aux services gouvernementaux dont ils ont besoin en français, quand ils l'ont besoin et là où ils l'ont besoin. Considérant que le commissaire aux services en français de l'Ontario s'assure que les droits des citoyens et les citoyennes de l'Ontario, ainsi que les obligations du gouvernement et des agences gouvernementales sont maintenus en accord avec la loi sur les services en français. Considérant que pendant les 40 dernières années, les Ontariens et Ontariennes ont cherché à fonder une université francophone indépendante, gouvernée par et pour des francophones, et que la planification de cette université est déjà bien avancée, considérant que l'énoncé économique d'automne du gouvernement a annoncé l'élimination du commissariat aux services en français et à l'annulation des plans pour l'Université de l'Ontario française, considérant que cette décision constitue une trahison
de la responsabilité de l'Ontario envers notre communauté francophone, qu'il soit résolu que l'Assemblée demande au gouvernement de maintenir le bureau du commissaire aux services en français ainsi que son financement et ses pouvoirs et de maintenir l'engagement de l'Ontario de financer l'Université de l'Ontario français. On lâche pas!